Bonjour, bonjour. Je vous filme enfin cette vidéo, je suis très contente. Je suis chez moi, dans mon décor. Là, on est dans mon salon à Singapour. Et je vous filme enfin cette vidéo qui est donc un haul de tout ce que j'ai trouvé déniché chez Daiso. En fait, c'est une chaîne de magasins, une chaîne japonaise qui est très très connue. Et je sais qu'elle est également implantée aux États-Unis un peu de partout, donc vraiment entre les États-Unis et le Japon, c'est très très connu. Et notamment pour le rayon papeterie, parce que vraiment tout est très peu cher, donc les aficionados de la papeterie comme moi ne peuvent pas ne pas connaître ce magasin. Voilà. Donc bien évidemment, il y en a également ici à Singapour. C'est un des magasins de Singapour que je suis allée comment dire, inspecter la semaine dernière. Donc j'ai vraiment beaucoup acheté de choses. Bon, ça ne m'a pas coûté très cher, hein. Le sac énorme, j'arrive même pas à le tenir. Ça m'a pas coûté très cher, tout coûte environ 2 $. En fait, c'est des... Comment dire, c'est la qualité japonaise mais à très très bas prix. Donc c'est très intéressant. Et puis en plus, il y a plein de choses très très mignonnes, donc vous allez voir. En tout cas, moi, ce sont mes goûts. Donc vraiment, pour moi, quand j'y vais, c'est Noël, hein, à peu près. C'est rien de folichon, mais voilà, chez Daiso, il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est une sorte de babou japonais, très intéressant, puisque donc on s'en sort pour pas cher en ayant pris 50 articles en fait, hein. Et donc c'est parti directement, parce que là il y a tellement d'objets, je sais pas combien de temps va prendre cette vidéo, mais je me lance immédiatement. Alors, premier objet. Alors on a 2 objets, enfin même 3. Alors, ce sont en fait des petits plats qui sont en plastique. Donc on en a un avec un petit dessin de pomme. Voilà, c'est juste pour servir les petits quartiers de pommes. Et en fait, il se trouve que je mange des pommes tous les jours. Donc moi, j'ai trouvé ça très mignon. Voilà. Ensuite, on a... Alors ça, vraiment, moi, je trouve ça adorable. C'est encore une fois une toute petite coupelle. Cette fois-ci avec des fleurs de cerisier. Donc moi, j'adore. Des fleurs de cerisier rose et jaune. J'adore, je trouve ça trop trop mignon. Et ici on a un petit bol rose à l'intérieur, blanc à l'extérieur, qui est vraiment trop mignon aussi. Enfin, ce rose là en fait c'est mon rose préféré, c'est rose pâle, j'adore. Vraiment j'ai plein de choses roses comme ça chez moi, j'adore. Donc voilà, de la vaisselle pour l'instant. Alors ensuite on continue dans la vaisselle d'ailleurs et dans le rose. Ici, ce que j'ai, ce sont en fait des sets de baguettes et de fourchettes. Et alors, je peux pas vous ouvrir parce qu'en fait, ce sont des cadeaux que je vais offrir à ma mère et ma grand-mère quand elles viendront me voir à Singapour. Mais donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais la fourchette, en fait, est une fourchette cuillère. C'est-à-dire qu'elle est recourbée comme une cuillère, donc on peut s'en servir pour les deux, en fait. En tant que fourchette et en tant que cuillère, donc j'ai trouvé ça sympa. Et pourquoi j'offre ça à ma mère et ma grand-mère, c'est parce que vraiment les deux aucune des deux n'est habituée à manger avec des baguettes, et à Singapour, si je veux les emmener dans des food courts, malheureusement il y a souvent que des baguettes. Alors il y a aussi souvent des couverts, mais je sais qu'elles préféreront avoir les leurs et les laver à la maison, etc. Enfin, je sais pas si elles auront très confiance, donc voilà. Au moins, elles auront leur set de couverts. Elles sont parées. Alors ensuite, alors ça en fait c'est un... Comment dire? Un mini plateau. Je trouve ça trop mignon. Cette fois-ci, c'est pas en... Enfin, c'est du plastique, mais c'est pas la même matière que ça. C'est-à-dire, ça c'est vraiment, vous savez, c'est les plats enfin c'est la vaisselle qu'on avait quand on était petit, quoi. Moi je sais que j'en avais des comme ça, Roi Lion. Mais là c'est un plastique qui est beaucoup plus dur, enfin vraiment c'est un plateau. Et donc ça va vraiment me servir, c'est très pratique pour moi parce que j'ai un énorme plateau sinon, vraiment très gros, qui est comme ça. Et donc, enfin ça c'est beaucoup plus pratique
pour ramener les choses depuis la cuisine, effectivement j'utilise le grand plateau, mais si je veux ramener juste une tasse par exemple, bah, je la mettrai là-dessus. Mais pas seulement. Là, je pense que ça va me servir à poser mes sachets de thé et d'infusion une fois qu'ils sont infusés, et sans avoir à me déplacer jusqu'à la poubelle. Alors, tout ça, c'est vraiment superflu, hein. Mais ça coûtait 1 $. Là, en l'occurrence, les plats que je vous montre, ça coûtait 1 $. Voilà. Donc, je me suis permise. Mais donc, pour ma tasse, j'ai autre chose qui est très mignon, j'adore, c'est ceci. Voilà, donc c'est exprès, c'est fait exprès, c'est un... Normalement, voilà, quand je dis tasse, c'est fait pour les verres en principe, ce sont des dessous de verre, mais donc bien sûr, moi je vais m'en servir pour ma tasse. Voilà. C'est fait en bambou, voilà, j'adore, je trouve ça très mignon, c'est très délicat, j'adore. Alors ensuite, on passe à un truc qui n'a rien à voir. Alors, je sais pas si... il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, mais donc j'apprends le japonais, ça fait 2 ans que j'apprends le japonais, et en fait on m'a toujours recommandé, mais de toute façon je n'en doutais pas, hein, on m'a toujours recommandé d'avoir une ardoise blanche pour pouvoir écrire et réécrire mes kanji, donc les caractères chinois utilisés par les japonais. Donc pour écrire mes kanji et pour les apprendre, vraiment c'est la meilleure méthode, plutôt que d'utiliser des centaines et des centaines de feuilles à les écrire des centaines de fois. Vraiment ça c'est beaucoup plus pratique. Et en fait j'en ai cherché à Singapour des comme ça pendant très longtemps, j'en ai trouvé, hein, mais c'est simplement que c'était cher. J'en ai trouvé à 16-17 $. Là, celui-ci coûtait 2 $. Voilà, j'ai pas hésité. Et donc la taille est parfaite. C'est un petit carré, donc c'est parfait. Comme ça, je le tiens bien en main et je peux vraiment écrire correctement. Et avec, du coup, j'ai pris un feutre noir et un feutre rouge, effaçable évidemment. Et du coup, j'ai pris 2 petites... je sais même pas comment ça s'appelle en fait. Brosses. En fait, c'est pas tellement des brosses. À la base, ça devrait être des brosses, mais vous savez, c'est des petites choses comme ça qui ont du tissu là, pour pouvoir justement pour pouvoir nettoyer l'ardoise. Donc voilà. C'est très mignon. Il y en a une rose, il y en a une bleue. J'adore. Alors ensuite, j'ai pris ces choses. Attendez, je vais vous le montrer comme ça. Ces choses. Je vous laisse 3 secondes pour deviner ce que c'est, avant que je vous le dise. Alors, 1, 2, 3. Je pense que vous n'avez pas deviné. Ce sont des chaussettes pour chaises. Voilà. Donc, pourquoi j'ai acheté ça ? Il se trouve que les chaises qui sont là, juste devant moi, font un bruit insupportable quand je les bouge sur le sol. Vraiment. Ça fait un crissement insupportable. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah j'achète ça parce que vraiment c'était fait pour moi. J'ai pris ces couleurs là parce que chez moi tout est gris sombre et noir, donc vraiment ça ira parfaitement avec mon intérieur. Et voilà, j'ai très hâte de les mettre parce que à mon avis, alors déjà ça va être mignon parce que c'est quand même, on parle quand même de chaussettes pour les pieds de chaise, hein. Et 2, ça va me changer la vie parce que vraiment je crains à chaque fois de bouger mes chaises. Vous allez me dire, mais tu peux les soulever. Oui, mais en fait le matin quand je suis pas très réveillée, j'oublie de les soulever et vraiment le bruit est insupportable. Maintenant, c'est résolu, j'ai mes chaussettes pour chaise. Alors ensuite, on continue avec les cadeaux que je vais offrir à ma mère et ma grand-mère quand elles viendront me voir, donc ça va être bientôt. Alors j'ai pris 2 lanières en fait et 2 porte-cartes, donc lanière qui va avec le porte-carte j'entends, pour en fait qu'elles puissent transporter leur carte de transport et la carte qui permet de rentrer dans mon immeuble. C'est beaucoup plus simple d'avoir ça. Moi j'en ai une, enfin j'ai également mon porte-carte et donc quand je sors, en fait tout le monde a ça ici, quand je sors j'ai ma carte de transport autour du cou. Enfin voilà, de toute façon à Singapour il n'y a aucune chance que qui que ce soit veuille vous la voler. Vous pouvez même mettre
votre carte de crédit autour du cou, personne ne va vous l'arracher. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est très safe. Voilà, ça coûtait pas cher, encore une fois. Celle-ci pour ma grand-mère, parce qu'elle aime bien ces couleurs un peu neutres. Et celle-ci, la bleue, c'est bleu en fait. Hein, pour ma mère, puisque donc sa couleur préférée est le bleu. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est une petite pochette en fait. Alors, ça peut servir à plein de choses. De trousse, ça peut servir, je ne sais pas moi, d'organiseur à l'intérieur de votre sac à main. Mais moi, en fait, je me sers de ce genre de petite pochette pour transporter mon bullet journal qui est juste là. Il est ouvert en fait sur un petit socle. En fait, tout rentre dedans, le bullet journal, mes stylos, mes feutres, tout pour mon bullet journal entre guillemets, mais enfin vraiment quand je veux le transporter et que je veux l'avoir avec moi, par exemple quand je vais travailler au Starbucks, voilà. Parce que évidemment je veux pas abîmer mon bullet journal qui à la base est censé rester chez moi en fait. Voilà. Ensuite j'ai pris un truc, en fait je l'ai déjà utilisé, je l'ai utilisé justement pour rentrer de Daiso. Ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait c'est quelque chose dont vous servez pour ne pas vous faire mal aux mains quand vous transportez un sac plastique, des sacs plastiques. D'ailleurs vous pouvez même en mettre plusieurs. Donc comment ça se présente? C'est en silicone très souple, et donc il y a une fente ici qui vous permet donc de mettre les anses de sacs plastiques à l'intérieur. Et donc je vous montre comment ça se présente. Hop. Voilà. Donc en fait, vous vous retrouvez avec ça. Et donc, puisqu'ici, il y a la place pour mettre les doigts, en fait, c'est 10 fois plus agréable de tenir un sac plastique de cette manière. Voilà, c'est pareil, hein, ça coûtait $1, donc je n'ai pas hésité une seule seconde. Ensuite, j'ai acheté ceci. J'en ai toujours besoin. En fait, je m'en sers pour rendre mon bullet journal plat, pour faire mes photos que je poste sur mon compte Instagram. Et ce qu'il y a, c'est que j'en ai déjà, mais ça s'oxyde en fait au fil du temps. Ça s'oxyde notamment à force de les manipuler pour pouvoir pincer les bords de mon bullet journal. Et donc j'ai toujours besoin d'en avoir de nouvelles, quoi, en gros. Et je prends toujours les rose gold parce que ce sont les couleurs qui vont le mieux avec, avec les thèmes de mon bullet journal. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petits pots à plantes. Je vais pouvoir mettre les petites plantes qui sont là, juste en dessous. Je vais pouvoir du coup enfin les mettre dedans pour qu'elles puissent grandir normalement. En fait, il y en a une des deux là qui vraiment sort de son pot tellement elle est en train de grossir, donc il faut absolument que je la mette dans un de ces pots là. Voilà. Donc j'espère que j'aurai une belle plante à la fin. Et donc je les ai pris, alors ils venaient par 2, je sais pas si pour l'instant je vais en avoir besoin de 2, alors peut-être que je vais mettre celle-ci de plante, on peut y arriver, celle-ci également dans un pot. Et j'ai pris jaune parce que justement en fait je n'ai pas de couleur chez moi et j'aime bien le jaune en tant que petite touche de couleur dans un appartement. Je suis désolée, il y a des travaux à côté de chez moi et là je pense que clairement la personne est en train de taper une tôle avec une barre de fer. Je suis désolée du bruit, excusez-moi, c'est pas ma faute. Alors ensuite on a ceci en acrylique transparent qui se pose donc sur une table pour pouvoir tenir un livre tout simplement. Donc c'est à dire que si désolée pour le bruit, si je ne veux pas tenir mon livre à la main, ça me sert vachement. D'abord je lis beaucoup et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en ai un peu marre, en fait je trouve plus aucune position qui me convienne finalement. Puis même ça sert à tout, ça sert effectivement à poser un livre, ok, mais aussi ma tablette par exemple, ou mon bullet journal en fait justement il est sur un petit portant comme ça, mais
plus petit en fait. Je peux mettre mon téléphone par exemple debout devant moi, voilà. Ça c'est... Je pense que tout le monde a ça hein, maintenant. Bon, celui-ci il faisait $1. Ensuite, on continue avec la petite papeterie. Finalement, j'ai pas acheté tant de choses de papeterie que ça parce que d'abord j'ai beaucoup trop de choses, j'ai beaucoup trop de papeterie. Mais bon, je pouvais quand même pas m'empêcher de tout regarder, donc j'ai tout regardé. Mais donc j'ai acheté ceci. En fait, ce sont des post-it pastel, de couleur pastel. Et vraiment les couleurs, je les adore. Et voilà, ça me sert à tout ça. Ça me sert à mes cours de japonais, ça me sert à mettre dans mon bullet journal, ça me sert à faire mon scrapbooking. C'est vraiment, je m'en sers un peu de partout et voilà. Enfin, je ne sais même pas comment le justifier. J'en ai pas besoin, mais je voulais quand même. Ah, j'ai oublié ceux-là. Alors, tout à l'heure, en fait, je vous ai montré ces stylos-là pour mon ardoise, mais donc ceux-ci sont un peu plus gros. En fait, je me suis juste dit que, à mon avis, ceux-là allaient être trop fins pour écrire mes kanji un petit peu gros. Donc voilà, j'ai pris des pointes un petit peu plus grosses. Encore une fois, c'était pas cher. Là, elles font 2 mm et celles-ci de pointe, elles font 0,7 mm. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces petites choses beaucoup trop mignonnes. Alors, je vais essayer de les tenir tout en même temps. Voilà. Donc, on a un petit Neko et 2 lanternes japonaises. J'adore, je trouve ça trop mignon. Ce sont des magnets, je vais y arriver, que je vais m'empresser de mettre sur mon frigo. Voilà, je trouve ça vraiment très très mignon. C'est typiquement le genre de choses qui est beaucoup trop mignonne mais que je peux pas m'empêcher d'acheter. Et j'en avais oublié un petit Daruma. Voilà, le Daruma, c'est une petite figurine japonaise dont on remplit le premier œil. Et à ce moment-là, on fait un vœu, et une fois que notre vœu s'est réalisé, on remplit le second œil, et donc c'est un objet de décoration spirituelle, on va dire. Voilà. C'est très mignon. Ensuite, je vous montre du coup ce qui est derrière moi. Alors, j'ai acheté ceci. Il y a encore l'étiquette dessus, je vais l'enlever maintenant. C'est un arrosoir. J'en avais besoin en fait. Je voulais pas un gros arrosoir, j'ai que des petites plantes de maison en fait chez moi, donc des plantes en pot et des plantes d'intérieur, donc vraiment j'avais pas besoin d'un gros arrosoir, j'avais pas besoin de quelque chose de très cher ni de très évolué. J'ai également le petit portant là, qui est derrière moi, c'est très très mignon, c'est vous savez c'est en cagette en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est cette matière, vraiment c'est la matière des cagettes sur les marchés. Ça se plie en fait complètement et donc on le déplie et on coince les étagères entre guillemets les unes sur les autres, voilà. Donc il y a 2 étagères, c'est parfait. Je ne suis pas sûre que ça serve aux plantes, je pense que c'est plutôt un objet de déco, mais bon moi je voyais ça pour mes plantes, donc voilà. Je trouve ça très mignon, ça me fait une espèce de petit jardin suspendu, j'adore. Comme je vous disais, hop, mon bullet journal est en fait sur un petit portant en acrylique également, comme celui que je vous ai montré juste avant. Et je pense que c'est tout, je réfléchis, je crois qu'on a fini. Ça conclut mon haul de chez Daiso. Donc encore une fois, je vous répète, tout ce que je viens de vous montrer, c'était entre 1 et 2 $, sauf le portant pour mes plantes juste ici, voilà, qui était, il me semble, à 4 ou 5 $. Donc voilà, je suis ravie et je vais enfin pouvoir utiliser tous ces petits objets. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et en fait, elles vont arriver bien plus tôt que ce que vous pensez puisque ce week-end, je filme tous les événements auxquels je pourrai assister et qui sont tenus à Singapour à l'occasion du Nouvel An chinois. Donc je suis ravie. J'ai hâte de vous retrouver pour ça et donc je vous dis à très bientôt. Ciao!